Si vous allez plus souvent aux toilettes, remarquez des changements dans votre jet urinaire ou avez l'impression que votre vessie ne se vide pas complètement, vous n'êtes pas seul. Ces symptômes touchent des millions d'hommes et comprendre ce qui se passe dans votre corps peut vraiment vous aider à mieux gérer ces changements. En tant qu'urologue ayant passé plus de 30 ans à traiter les problèmes de santé masculine, je souhaite partager quelques informations qui pourraient vous aider à mieux prendre soin de votre prostate et à améliorer votre qualité de vie. Beaucoup d'hommes que je reçois dans mon cabinet pensent que les problèmes de prostate sont simplement une conséquence inévitable du vieillissement. S'il est vrai que les changements de la prostate sont fréquents avec l'âge, il existe des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour préserver la santé de votre prostate et gérer plus efficacement les symptômes. Ce que j'ai appris en travaillant avec des milliers de patients, c'est que de petits ajustements dans vos habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être et vos fonctions. Je m'appelle Dr. Patricia Smith et j'ai consacré ma carrière à la compréhension et au traitement des troubles urologiques. Au fil de mes années de pratique, j'ai remarqué des schémas récurrents dans la façon dont les hommes abordent leur santé urinaire et j'ai constaté à quel point des changements simples peuvent entraîner des améliorations significatives. Aujourd'hui, je souhaite partager certaines de ces observations avec vous, non pas comme des règles strictes, mais comme des considérations qui pourraient vous aider à mieux comprendre et prendre soin de votre corps. Je commencerai par aborder un sujet que je rencontre fréquemment dans mon cabinet. Beaucoup d'hommes ont développé des habitudes liées à la miction qu'ils n'ont jamais remises en question. Ce ne sont pas des habitudes que quelqu'un leur a appris à examiner ou à modifier, mais simplement des schémas qui se sont développés au fil des décennies. L'un des schémas les plus courants que j'observe est la tendance à se précipiter pour uriner. Dans nos vies bien remplies, il est naturel de vouloir finir rapidement et de reprendre ce que nous étions en train de faire. Cependant, cette précipitation peut créer une tension inutile sur votre système urinaire. Lorsque vous forcez ou poussez pendant la miction, vous créez une pression qui affecte à la fois votre vessie et votre prostate. Considérez votre système urinaire comme un mécanisme soigneusement coordonné. Le muscle de votre vessie, appelé détrusor, est conçu pour se contracter de manière fluide et régulière afin de vider votre vessie. Lorsque vous ajoutez une pression ou un effort supplémentaire à ce processus, vous perturbez cette coordination naturelle. Au fil du temps, cela peut contribuer à une vidange incomplète de la vessie et affecter le fonctionnement conjoint de votre vessie et de votre prostate. La relation entre votre vessie et votre prostate est complexe. Votre prostate entoure une partie de votre urètre, le canal qui transporte l'urine depuis votre vessie. Avec l'âge, la prostate des hommes a tendance à grossir, ce qui peut affecter le débit urinaire. Lorsque vous forcez pendant la miction, vous allez à l'encontre de cette anatomie naturelle plutôt que de l'accompagner. Au lieu de forcer le processus, il peut être plus efficace et plus doux pour votre organisme de laisser la miction se faire à son propre rythme. Je dis souvent à mes patients de considérer la miction comme un processus qui ne doit pas être précipité. Lorsque vous ressentez le besoin d'uriner, prenez votre temps pour vous rendre aux toilettes. Une fois sur place, détendez-vous avant de commencer. Laissez le flux s'écouler naturellement sans pousser. Cela peut sembler différent au début, surtout si vous avez l'habitude de vous précipiter, mais de nombreux hommes trouvent que cette approche permet en fait de vider complètement la vessie. Il est important de vider complètement la vessie pour plusieurs raisons. Lorsque de l'urine reste dans la vessie après la miction, ce que nous appelons le résidu post-mictionnel, cela peut entraîner divers problèmes. Ce résidu urinaire peut augmenter la fréquence des mictions car votre vessie se remplit plus rapidement. Il peut également créer un environnement propice à la prolifération des bactéries,
ce qui peut entraîner des infections urinaires. De plus, la sensation de vidange incomplète peut être frustrante et affecter votre confiance en vous dans les situations sociales. Il existe une technique que je recommande souvent pour aider à vider complètement la vessie. Après avoir fini d'uriner, au lieu de quitter immédiatement les toilettes, prenez un moment pour vous détendre, attendez environ 10 à 20 secondes, puis essayez d'uriner à nouveau. Beaucoup d'hommes sont surpris de constater qu'ils peuvent uriner à nouveau lors de cette deuxième tentative. Cette technique, parfois appelée double miction, peut aider à réduire la quantité d'urine résiduelle et peut diminuer la fréquence des visites au lieu aux toilettes. L'efficacité de la double miction est liée à la façon dont votre vessie et vos muscles pelviens fonctionnent ensemble. Parfois, surtout avec l'âge ou lorsque la prostate est hypertrophiée, la contraction initiale de la vessie peut ne pas la vider complètement. En attendant un instant et en essayant à nouveau, vous donnez à votre vessie une autre occasion de se contracter et d'expulser l'urine restante. Il ne s'agit pas de forcer ou de faire des efforts, mais de donner à votre corps une seconde chance de terminer le processus naturellement. La position du corps pendant la miction est un autre facteur que de nombreux hommes n'ont pas pris en considération. Bien que la position debout pour uriner soit profondément ancrée dans la culture masculine, la position assise peut en fait offrir des avantages à certains hommes, en particulier ceux qui souffrent de symptômes urinaires liés à la prostate. Lorsque vous êtes assis, vos muscles pelviens peuvent se détendre plus complètement et l'angle de votre urètre peut permettre un meilleur écoulement de l'urine. Des recherches ont montré que pour les hommes souffrant d'hypertrophie de la prostate, s'asseoir pour uriner peut améliorer le débit et permettre une vidange plus complète de la vessie. Je comprends que suggérer de s'asseoir pour uriner puisse sembler être un changement important. Beaucoup de mes patients résistent initialement à cette idée, la considérant comme une atteinte à leur masculinité. Cependant, je vous encourage à y réfléchir de manière pragmatique. Si le fait de vous asseoir vous aide à uriner plus confortablement et plus complètement, cela ne vaut-il pas la peine d'être envisagé? Plusieurs de mes patients qui ont adopté cette nouvelle position rapportent une amélioration notable de leurs symptômes, en particulier une réduction des visites nocturnes aux toilettes et de la sensation d'urgence. La décision de s'asseoir ou de rester debout vous appartient en fin de compte, et ce qui fonctionne le mieux peut varier d'une personne à l'autre. Certains hommes trouvent que la position assise les aide principalement la nuit lorsqu'ils sont fatigués et moins stables sur leurs jambes. D'autres l'adoptent tout au long de la journée. Il n'y a aucune honte à choisir ce qui convient le mieux à votre corps et à votre confort. Votre santé et votre qualité de vie sont ce qui compte le plus. Au-delà de ces considérations mécaniques, parlons de la manière dont vous pouvez favoriser la santé de votre prostate grâce à votre alimentation. Bien qu'aucun régime alimentaire ne puisse prévenir ou guérir l'hypertrophie de la prostate, certains aliments peuvent contribuer à la santé globale de la prostate. La prostate, comme d'autres organes de votre corps, peut être affectée par l'inflammation. Il peut être bénéfique de choisir des aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Les tomates et les produits à base de tomates contiennent du lycopène, un antioxydant qui a été étudié pour ses bienfaits potentiels sur la santé de la prostate. Il est intéressant de noter que la cuisson des tomates rend le lycopène plus facilement assimilable par votre corps, de sorte que la sauce tomate, le concentré de tomate et les tomates cuites peuvent être particulièrement bénéfiques. Les inclure régulièrement dans votre alimentation est une mesure simple qui peut contribuer à la santé de votre prostate. Le zinc est un autre nutriment particulièrement important pour la prostate. En fait, la prostate contient plus de zinc que presque tous les autres organes du corps. Les graines de citrouille, les noix, les haricots et les céréales complètes sont de bonnes sources de zinc. Bien qu'il existe des compléments alimentaires à base de zinc, il est généralement préférable de tirer ces nutriments de votre alimentation, sauf si votre médecin vous recommande le contraire. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, ainsi que dans les noix et les graines de lin, ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques pour la santé en général, y compris la santé de la prostate. Essayez d'inclure régulièrement ces aliments dans votre alimentation. Si vous ne mangez pas de poisson, envisagez des sources végétales d'oméga 3
ou discutez de la possibilité de prendre des compléments alimentaires avec votre médecin. Le maintien d'un poids santé est également important pour la santé de la prostate. Un excès de poids, en particulier au niveau du ventre, peut affecter les niveaux hormonaux et augmenter l'inflammation dans le corps. Une activité physique régulière aide non seulement à contrôler son poids, mais peut également avoir des effets bénéfiques directs sur la santé de la prostate et des voies urinaires. Même un exercice modéré comme la marche peut être bénéfique. L'hydratation est un autre facteur important à prendre en compte. Certains hommes présentant des symptômes urinaires essaient de limiter leur consommation de liquide afin de réduire le nombre de visites aux toilettes. Cependant, cela peut entraîner une concentration de l'urine, ce qui peut irriter la vessie et augmenter l'urgence mictionnelle. Au lieu de limiter drastiquement votre consommation de liquide, essayez de répartir votre consommation tout au long de la journée et réduisez-la le soir afin de minimiser les envies d'aller aux toilettes pendant la nuit. Certaines boissons peuvent avoir plus d'effet que d'autres sur les symptômes urinaires. La caféine et l'alcool peuvent irriter la vessie et augmenter la production d'urine. Si vous remarquez que le café, le thé ou les boissons alcoolisées aggravent vos symptômes, envisagez de réduire votre consommation ou de la limiter en début de journée. La sensibilité varie d'une personne à l'autre, alors soyez attentif à la façon dont votre corps réagit. La gestion du stress est un aspect souvent négligé de la santé urinaire. Le stress et l'anxiété peuvent affecter la tension musculaire dans tout votre corps, y compris dans la région pelvienne. Cette tension peut aggraver les symptômes urinaires. Trouvez des moyens efficaces de gérer le stress, que ce soit par l'exercice physique, la méditation, les loisirs ou les relations sociales, peut avoir des avantages qui vont au-delà de votre santé urinaire. La position de sommeil peut également avoir une incidence sur la fréquence urinaire nocturne. Certains hommes constatent que le fait de surélever légèrement leurs jambes avant de se coucher aide à réduire l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs. Ce liquide peut être réabsorbé et traité par les reins lorsque vous êtes allongé, ce qui peut augmenter la miction nocturne. Essayez de surélever vos jambes pendant 20 à 30 minutes avant de vous coucher pour voir si cela aide à réduire les visites nocturnes aux toilettes. Il est important de faire la distinction entre les changements normaux liés à l'âge et les symptômes qui nécessitent une attention médicale. Si une augmentation de la fréquence urinaire et des changements dans la force du jet sont courants avec l'âge, certains symptômes va vous inciter à consulter un professionnel de santé. Il s'agit notamment de la présence de sang dans les urines, de douleurs lors de la miction, d'une incapacité à uriner ou de changements soudains et importants dans vos habitudes urinaires. Des examens réguliers sont importants pour surveiller la santé de la prostate. Beaucoup d'hommes évitent ces rendez-vous par gêne ou par peur, mais le dépistage précoce et la prise en charge des problèmes de prostate peuvent faire une différence significative dans les résultats. Votre médecin peut effectuer des tests simples pour évaluer la santé de votre prostate et vous aider à comprendre ce qui est normal pour vous. L'impact émotionnel des symptômes urinaires ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup d'hommes se sentent frustrés, gênés ou anxieux à cause de leurs symptômes. Ces sentiments sont tout à fait normaux et légitimes. Certains hommes limitent leurs activités sociales ou leurs voyages par crainte de ne pas trouver de toilette. Si les symptômes urinaires affectent votre qualité de vie, sachez qu'il existe de nombreuses options de traitement allant des modifications du mode de vie aux médicaments en passant par les interventions chirurgicales. Il peut également être utile de communiquer avec votre partenaire à ce sujet. Beaucoup d'hommes gardent leurs symptômes pour eux, mais les partenaires se montrent souvent compréhensifs et solidaires lorsqu'ils sont inclus dans la conversation. Ils ont peut-être remarqué des changements et ne savent pas comment les aborder. Une communication ouverte peut réduire le stress et vous aider à travailler ensemble pour gérer les ajustements de votre mode de vie. Il convient de noter que les symptômes urinaires peuvent également affecter la fonction sexuelle. La prostate joue un rôle dans la santé sexuelle et certains hommes remarquent des changements dans leur fonction sexuelle en même temps que des symptômes urinaires. Ces changements peuvent être préoccupants, mais ils sont souvent gérables.
N'hésitez pas à discuter de ces préoccupations avec votre professionnel de santé. Il s'agit de problèmes courants que les médecins sont bien équipés pour traiter. Lorsque vous mettez en œuvre des changements pour améliorer la santé de votre prostate, n'oubliez pas que la constance est plus importante que la perfection. À long terme, de petits changements durables sont plus susceptibles de vous être bénéfiques que des modifications radicales que vous ne pourrez pas maintenir. Choisissez une ou deux stratégies pour commencer, puis ajoutez-en d'autres à mesure qu'elles deviennent des habitudes. Notez vos symptômes et tout changement que vous remarquez. Ces informations peuvent être précieuses pour vous et votre professionnel de santé afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre corps. Certains hommes trouvent utile de tenir un journal simple dans lequel ils notent la fréquence urinaire, les épisodes d'urgence et tous les facteurs qui semblent affecter leurs symptômes. N'oubliez pas non plus que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Bien que j'ai partagé des stratégies qui ont aidé beaucoup de mes patients, votre expérience peut être différente. Soyez patient avec vous-même pendant que vous explorez ce qui vous aide à vous sentir au mieux de votre forme. Il faut parfois du temps pour constater des améliorations et il est normal de passer par des essais et des erreurs. La gestion de la santé de la prostate est un processus continu. À mesure que votre corps change, vos besoins peuvent également évoluer. Ce qui fonctionne bien à un certain stade de la vie peut devoir être ajusté plus tard. Restez à l'écoute de votre corps, communiquez ouvertement avec vos professionnels de santé et soyez prêts à adapter votre approche si nécessaire. Je tiens à souligner que le fait de présenter des symptômes urinaires liés à la prostate ne signifie pas que vous êtes en mauvaise santé ou que votre corps vous a laissé tomber. Il s'agit d'une expérience courante que vivent des millions d'hommes. Avec de la compréhension, des soins personnels appropriés et un soutien médical si nécessaire, la plupart des hommes peuvent gérer efficacement leurs symptômes et maintenir une bonne qualité de vie. Prendre soin de la santé de votre prostate est un acte de respect et de soin de soi. Il ne s'agit pas seulement de gérer les symptômes, mais aussi de conserver votre indépendance, votre confiance et votre capacité à profiter pleinement de la vie. Chaque petit pas que vous faites pour soutenir votre santé est précieux et utile. Si vous lisez ces lignes et que vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul. Le simple fait que vous recherchiez des informations montre que vous jouez un rôle actif dans votre santé. C'est louable et important. Utilisez ces informations comme point de départ pour discuter avec votre professionnel de santé et comme source d'inspiration pour prendre soin de vous de manière douce et régulière. Votre parcours de santé vous est propre. Bien que nous ayons abordé des stratégies, droits et des considérations générales, vos besoins et vos réactions individuelles peuvent varier. Faites confiance à votre instinct, soyez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel lorsque vous en avez besoin. Vous méritez de vous sentir à l'aise, confiant et maître de votre santé. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. La santé de votre prostate n'est qu'un aspect de votre bien-être général, mais c'est un aspect important qui mérite attention et soin. En prenant des mesures proactives, en vous tenant informé et en collaborant avec votre équipe de soins de santé, vous pouvez faire face à tous les changements qui se présenteront à vous. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez et de petites actions peuvent conduire à des améliorations significatives dans votre état de santé et votre fonctionnement. N'oubliez pas que vous restez la même personne compétente et précieuse, quels que soient les problèmes de santé auxquels vous êtes confrontés. Ces symptômes ne vous définissent pas, ce sont simplement des expériences à gérer. Avec de la patience, de la compassion envers vous-même et le soutien adéquat, vous pouvez continuer à mener une vie pleine, active et satisfaisante. Votre cheminement vers une meilleure santé de la prostate commence par un simple pas, et chaque choix positif que vous faites est une victoire qui mérite d'être célébrée.